Le département de Maine-et-Loire est propriétaire du château du Plessis-Massé ainsi qu'environ 40 hectares de terres agricoles qui sont attenantes au château. Plusieurs plans de gestion ont été mis en place afin d'avoir une gestion durable de cet espace, tant au niveau des dépendances du château qu'au niveau des prairies. Au sein de ces terres passe un ruisseau qu'on appelle le ruisseau du Plessis-Massé. Le service environnement et paysage s'est associé à d'autres partenaires du département et ainsi qu'à des services également compétents au département, l'unité parc et jardin, le service rivière, pour concevoir un nouveau tracé de ce ruisseau, un peu plus sinueux, mais également un tracé différent en termes de profondeur, puisqu'on passe d'un ruisseau qui faisait 1,50 m à 2 m de profondeur, à un ruisseau fini qui fera 30 cm de profondeur. Un peu comme il était à l'origine finalement, puisqu'on a recherché des données historiques, on a également calculé le débit de ce ruisseau pour voir comment le dimensionner au mieux. Nous sommes intervenus d'abord avec une première équipe de machines qui est une pelleteuse à pneus et un matériel de débroussaillage de façon à remettre au propre le ruisseau qui était existant et de façon à ce qu'après on puisse procéder à une implantation et pouvoir travailler sur le linéaire du chantier. Il y a principalement 3 objectifs à ce projet. Tout d'abord, un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. En effet, les ruisseaux contribuent à épurer l'eau, qu'elle vienne du bassin versant naturel ou de zones plus urbaines. Le deuxième objectif, c'est aussi sur l'aspect quantitatif, puisqu'en ayant un ruisseau qui retient un peu plus l'eau, on va recharger un peu plus les nappes en hiver, et donc un ruisseau qui relarguera plus progressivement l'eau, notamment en été quand on a des déficits en eau. Et puis le troisième objectif, c'est l'aspect biodiversité. Pas tant pour les poissons, puisqu'on est ici sur un cours d'eau qui coule de façon relativement intermittente, mais sur toute la vie qui peut être autour de ces eaux en écoulement temporaire, notamment les invertébrés qui vivent dans les cours d'eau, mais également la flore des zones humides, puisqu'on va avoir naturellement le développement d'une flore plus spécifique liée à ces zones humides et à ces cours d'eau.